Soyez salués. Hein. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Permettez-moi de partager rapidement. Votre serviteur, ça fait un moment. L'homme ne se porte pas bien. Il n'est pas au top, il n'est pas en forme. Mais malgré ça, il faut continuer le combat de libération de notre pays, la Côte d'Ivoire. Permettez-moi de partager la vidéo rapidement et puis on va avancer. Je joue le gars là-bas. Le combat n'est pas facile. Quand il fait une semaine, ça fait vidéo. Les bonnes personnes essayent de vous appeler pour voir qu'est-ce qui ne va pas, si vous vous portez bien. On ne vous appelle pas uniquement seulement pour les vidéos. On vous appelle parce que vous êtes l'un des fils qui se bat depuis des années pour la libération de ces pays. Donc du coup, c'est normal qu'il y a des Ivoiriens qui se reconnaissent en vous. Et que lorsque vous êtes absent des réseaux sociaux, ils prennent les téléphones, ils vous appellent. C'est important. Pour savoir comment vous portez. Alors Zouzou, ça fait des jours on ne te voit pas. J'espère que tu vas bien. Hein? Tu n'as pas de problème, il n'y a pas de mal. C'est bon. Voilà, ça c'est... Au RDS, ça n'existe pas. Oh, c'est quoi ça encore, maman? Bon, j'ai attaqué mon téléphone là, c'est pas grave. On va faire avec. Mon commandant, Ibra la chance soit salué. Hein. Ton frère ne se porte pas bien, mais l'actualité oblige. On va connecter TikTok et puis on va avancer ensemble. My God, TikTok ici. Voilà, TikTok est branché. C'est parti. On va vous donner un petit son là et puis on va partir. C'est quel son on va donner ici là même là? C'est ça. C'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Libérons le fauteuil présidentiel. Donc bien Zouzou, venu de chez nous. Le peuple fait pas de toi. Libérons le fauteuil présidentiel. Venu de chez nous. Le peuple fait pas de toi. Pendant 15 ans, on a tellement souffert. Cette année-là, attendez-vous à ce combat. Ivoiriens, lève-toi et nous pourrons bosser. Oui, à tout, nous à tout, allez, yo. Libérons le fauteuil présidentiel. Johnny Pacheco, venu de chez nous. Yvon, le peuple fait pas de toi. Libérons le fauteuil présidentiel. Venu de chez nous. Le peuple fait pas de toi. Merci beaucoup, mon frère Bicham, artiste engagé pour la cause de son pays, la Côte d'Ivoire, et pour son excellence président Djom Kiba Fori sur eux et le GPS. Soyez salués.
Votre serviteur, Zouzou le Graba, je viens ici à remercier tous ces Ivoiriens-là, que depuis à peu près, je ne sais pas quand est-ce que j'ai fait mes dernières vidéos, voilà, comme je vous annonçais, voilà, ici, je suis victime un peu de beaucoup de choses. Voilà, il y a problème de santé, souvent, vous voyez, ça se sent déjà. J'ai shooté encore une fois, vu le climat, la température, tout ce qui va avec. Et, Dieu merci, ici, nous ne sommes pas dans le pays qui sont dirigés par des animaux. Voilà, je me suis rendu chez mon médecin, il m'a prescrit des médicaments. Ensuite, je suis parti à la pharmacie, resté à la maison, manger, boire, dormir, prendre ton médicament. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux, grâce à Dieu. Et je dis merci à tous ces Ivoiriens-là. 5 jours seulement, on n'a pas vu là-bas, on appelle à gauche, à droite. Zouzou, il y a quel problème? J'espère que tu vas bien. On prie pour moi, les Ivoiriens conscients, l'un des animaux de Draman Ouattara, des Djoulamanistan de Draman, les gens pour lesquels j'ai la haine contre eux. Il ne peut pas prendre le téléphone pour m'appeler. Il prie pour ma disparition. Voilà, même si j'ai fait 1 an sans faire vidéo, il se réjouit. Mais pendant ce temps, les Ivoiriens vrais, les Ivoiriens conscients, ils prennent le téléphone, ils m'envoient un message. On m'appelle. Zouzou, ça fait 2 jours, on ne t'a pas vu. J'espère que tu vas bien, ta petite famille. Ça fait plaisir. Et quand c'est comme ça, vous vous sentez dans la République. Vous vous sentez dans un combat noble pour lequel les gens sont prêts à chaque fois à prier pour vous, à vous protéger. Merci beaucoup, Amin Arabi, mon commandant Ibra la chance. Ma petite sœur Salia, sois saluée, Martine, et tous ceux qui sont sur Facebook, je vous salue. Tous ceux qui sont sur TikTok, je vous salue ici. Alors, depuis quelque temps, j'ai vu beaucoup de choses là. Et je voulais d'abord vous dire ici, avant de rentrer dans le vif des sujets. J'ai écrit un commentaire ici d'abord, pour ceux qui sont sur TikTok. Il faut que je vous dise ce que j'ai écrit pour qu'on soit sur le même point d'information ici là. Papa Laurent Gbagbo est catégorique et irrévocable non au 3e mandat, dans le combat du 3e mandat de Draman. Gbagbo a parlé hier. C'est mon papa même, Laurent Gbagbo, qui m'a fait sortir aujourd'hui. Affaire de Blé Goudé, c'est une distraction totale à l'endroit des peuples ivoiriens pour nous distraire, pour nous détourner de nos objectifs de 4e mandat de son papa Draman Ouattara. D'abord, je vais commencer par l'affaire de Blé Goudé. Moi, j'avais 5 vidéos que j'ai sélectionnées déjà. 5 vidéos. Lorsque je serai guéri, quand je vais reprendre mes activités sur le réseau, c'était pour déconstruire Blé Goudé. Il y avait 5 vidéos que j'avais préparées. Mais au fil et à mesure, les jours passent, j'ai compris que c'est une distraction au peuple ivoirien. Charles Blé Goudé veut distraire le peuple ivoirien. Charles Blé Goudé n'est rien. Donc, j'ai supprimé les 5 vidéos. J'ai dit, je ne parle pas dedans. Je parle dedans aujourd'hui pour dire aux Ivoiriens, passons au combat sérieux. Papa Laurent Gbagbo est sorti, il a parlé. Laissons Blé Goudé, il est mort, il est fini. Vous comprenez? Et puis, ce qui dit que c'est Blé Goudé qui a sauvé Papa Laurent Gbagbo à la CPI. Hey, vous là, fermez vos gueules. Vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez rien. C'est Gbagbo Laurent qui a refusé d'être libéré pour laisser Blé Goudé à la CPI. Est-ce que vous savez ça? Gbagbo dit, petit là, c'est mon fils. Moi, on ne va pas me libérer et laisser Blé Goudé ici. Est-ce que vous savez ça? Que quelqu'un a signé, Blé Goudé n'a qu'à dire, tout ce qu'il a fait, c'est Gbagbo qui l'a envoyé. Non, petit. Toi, tu es un animal. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Papa Laurent Gbagbo a déconné. On peut être un être humain. On peut aimer son peuple, mais pas jusqu'à là. Gbagbo, c'est un humain. Gbagbo Laurent devait être libéré pour laisser Blé la caniche là-bas, dedans là-bas. Blé Goudé. L'article 125. Blé Goudé a dit les gens à Abidjan par l'ordre de Draman Ouattara. Article 125 là. Gbagbo lui a pas dit de faire. Au moment où on brûlait la mosquée, au moment où il y avait Charnel Yoyobougon, Blé Goudé a accepté de brûler les gens pour saluer le régime de Gbagbo. Il y a longtemps, il était à Draman, Blé Goudé là, que vous voyez. Article 125 là, est-ce que c'est Gbagbo qui a dit ça à Blé Goudé? Non. C'est pas Gbagbo qui lui a dit.
Mais qui a dit à Blé Goudé de brûler les gens pour saluer le régime de Gbagbo Laurent? C'est Dramane. Vous comprenez? Et Gbagbo a déconné, je suis fâché contre lui. Le fait qu'il a dédoyé Blé Goudé à la CPI. C'est Gbagbo qui a dédoyé. C'est Gbagbo qui a dédouané Blé Goudé à la CPI. Je vous dis ça. Wallahi billahi. Blé Goudé allait te trouver là-bas, papa. Il faut régler ton problème, tu t'en vas. Tu laisses l'animal là-bas. Gbagbo dit à la CPI. Écoutez-moi, hein. Il a dit au juge, le petit là, moi c'est mon fils. Tous les dérapages, tous les bêtises, tous les crimes que Blé Goudé a commis, c'est moi, Gbagbo Laurent. Il a dit ça. Il a endossé toutes les responsabilités de ces bâtards, Blé Goudé là. Gbagbo Laurent. Moi, je suis fâché contre lui. À la CPI là-bas, là, Gbagbo Laurent accepte d'endosser toutes les responsabilités des dérapages de Blé Goudé. Il dit c'est lui. Parce que c'est mon fils, je ne peux pas lui livrer ici. Parce que c'est mon fils, je ne peux pas lui laisser ici. C'est moi. Moi, j'étais le président de la République à ce moment-là. Donc, petit là, tout ce qu'il a fait comme dégâts, c'est moi. C'est ça qui a fait que Gbagbo a passé 10 ans là-bas. Je vois des animaux de Kojabla. Vous la respectez les gens. Blé Goudé est venu pour distraire les Ivoiriens, pour nous détourner de nos combats de 4e mandat. Gbagbo est sorti, il a parlé. Moi, j'avais 5 vidéos comme toi. J'ai tout supprimé. Mais ça là, je vais répondre à tes moutons là qui disent que si Blé Goudé voulait foncer Gbagbo Laurent, il allait fermer vos gueules. Vous ne connaissez rien dans la politique. Gbagbo Laurent a dit, Charlie Le Poukola, c'est pas lui. C'est pas lui. Mais comme c'est lui qui était au pouvoir, on dit c'est lui. On allait brûler mosquée, on dit c'est lui, mais c'est pas lui. Mais comme c'est lui qui était là, c'est lui. Vous comprenez? On allait déterrer maman Nabitou Cissé, on dit c'est lui. Et pourtant c'est pas lui, mais comme c'est lui qui est au pouvoir, c'est lui. Vous comprenez? Blé Goudé a brûlé les gens, article 125, sous l'ordre de Dramane Ouattara, pour salut Papa Laurent Gbagbo. Oui, pendant que nous on salissait Gbagbo, en brûlant le mosquée, Blé Goudé le salissait aussi en brûlant les gens, pour mettre sur lui. C'est comment c'est maïs, tout ça là c'est toi. Mais Gbagbo dit que c'est lui. Gbagbo dit que c'est lui. Vous comprenez? Donc, vous là, ressaisissez-vous. Je vois des moutons de Dramane, quand on parle aujourd'hui, le pays est devenu Woubikistan, Dramane a transformé le pays, le Woubi. Est-ce que c'est Dramane? Il y a Woubi dans tout le pays, c'est lui qui est là. C'est sur son règne. La Côte d'Ivoire s'est transformée en un Biekisseya. Vous comprenez? C'est en Côte d'Ivoire aujourd'hui, sur Ouattara. Tu vois dans la rue, femme est arrêtée, garçon est arrêté à côté, le dé se vend. Le dé cherche client, c'est sur Ouattara. Dramane qu'il faut dire. C'est sur Al-Hussein Dramane qu'il faut dire ça. C'est lui qui est là. Pour la première fois, femme, garçon s'arrête au bord de Guidron pour chercher client. C'est sur Dramane Ouattara. C'est sur son règne. Donc vous les gens de Kojab, je ne sais pas quoi là, dis à vos champions là, c'est fini. Vous comprenez? Demba Traoré a dit la dernière fois, il est venu avec le Coran. Moi je vais rendre hommage à Demba Traoré, je ne le connais pas. Mais venir avec le Coran, c'est significatif. Il a dit qu'il prie Dieu. Le jour Blé Goudé va devenir président, que lui sera plus en vie. Je dis, papa Demba Traoré, Blé Goudé ne sera jamais président en Côte d'Ivoire tant que moi je suis en vie. Les Ivoiriens ne sont pas des animaux. Papa Laurent Gbagbo, c'est un humain. Il devait clouer ses cafards là, à la CPI. Il n'a pas fait. Vous comprenez? Je dis à papa, je vais lui rendre hommage. Il est venu pour la première fois en Côte d'Ivoire, venu avec livre saint de l'islam, sur un plateau télé, juré avec. Moi, j'ai fait une vidéo ici un jour, avec le Coran. La vidéo, j'ai gardé. Mais jusqu'à là, aujourd'hui, Dramane n'a pas fait ce que j'ai juré. Il connaît. On ne joue pas avec le Coran. Ce jour-là, tous les cadres du GPS m'ont appelé. Je dis, attention, c'est très dangereux. Tu vas mourir. J'ai dit, ne vous inquiétez pas. Jésus sait ce qu'il fait. J'ai fait vidéo une fois avec le Coran en main, en défiant Dramane. Mais jusqu'à là, j'ai gardé la vidéo, j'attends que
que Draman pose l'acte. Si Draman a posé l'acte, moi je vais mourir. Mais Draman ne peut pas poser l'acte. J'ai juré. Le monsieur est venu avec le Coran. Tellement il était sûr de lui. J'ai dit, Bleu Goudé, il devait te déconstruire. Mais j'ai vu que tu es en train de détourner les Ivoiriens de leur objectif de 4e mandat. Papa Laurent Gbagbo, il y a quoi toi? Qui est à la veille sur toi, qui est là te protège. Ma grande Laetitia Seri, sois saluée. Que Dieu te protège. Tu es un être humain, le vieux. On ne peut pas être humain jusqu'à se détruire lui-même. Un animal comme lui là, il a suffi une fraction de seconde pour couler Bleu Goudé à la CPI. Papa Laurent Gbagbo dit non, que c'est moi. Tout ce que Petit a fait si mon règne, c'est moi. J'endosse la responsabilité entière. Oui. Voilà comment Bleu Goudé était sauvé. C'est Gbagbo qui t'a dit d'aller brûler les gens. Non, c'est Draman qui t'a dit ça. Tout le dérapage que tu as fait dans Abidjan là, sur le règne de Gbagbo, il dit que c'est lui. Donc fermez vos gueules. On va passer là-dessus. Alors, vrai sujet va commencer maintenant. Et Ivoirien, laissez Bleu Goudé dans sa gamme. Il est RDR. Et je demande à Bleu Goudé d'accepter de prendre la place de Mamadou Touré. La jeunesse du RDR sont en train de réclamer Bleu Goudé comme ministre de la jeunesse. Je demande à Draman Ouattara, à Hussein Draman, pardonnez, il faut nommer Bleu Goudé. Son cogeb là n'existe plus, il n'y a pas récépissé. Et si c'est pas Congo dit qu'il est avec vous, il mange avec vous, nommez Bleu Goudé à la place de Yaïro d'Abobo. Nommez Bleu Goudé ministre de la jeunesse du RDR. Beaucoup de moutons du RDR réclament ça. Ils réclament Bleu Goudé au poste de Mamadou Touré. Draman Ouattara, je te demande pardon aujourd'hui. Nommez Bleu Goudé comme ministre de la jeunesse du RDR. Il va fermer sa gueule là. Il va arrêter de distraire les Ivoiriens. J'ai mal aujourd'hui. Que Bleu Goudé n'est pas camarade de quelqu'un. Hein? Il a sauvé Gbagbo. Il a sauvé Gbagbo où ça? C'est Kafa. C'est Kafa Bleu Goudé. Et quitté à Manchester pour venir à Abidjan lorsqu'il a échoué. Il est venu trouver Papa Laurent Gbagbo au pouvoir. Papa Laurent Gbagbo était déjà au pouvoir. Il a fait quoi? Contrairement à Soro Kibafori Diom, qui s'est battu, qui a mis sa vie en danger, qui a détruit sa jeunesse, qui a mis la vie de sa famille en danger, qui n'a pas vu grandir ses enfants pour que Draman soit ses fesses là sur le palais présidentiel. Diom Kibafori Soro. Lui, il peut parler. Parce qu'il a fait pour Draman. Toi, Bleu Goudé, tu as fait quoi pour Gbagbo? Tu es quitté dans ton Manchester de merde là parce que tu as échoué. Même diplôme, tu n'as pas eu. Quand il est venu, Gbagbo a pris l'enfant là, il lui a donné tout le pouvoir. Garde du corps, avec lance-roquette. Est-ce que vous savez, à un moment donné à Abidjan, moi, Zouzou, pour raconter Gbagbo, c'était plus facile pour moi que raconter Bleu Goudé. Tellement l'homme, Gbagbo lui a donné tout le pouvoir. Tu n'étais rien, tu n'as rien apporté dans sa vie. Toi, Bleu Goudé, c'est Gbagbo qui t'a fait. Tu es quitté à Manchester, le monsieur était déjà au pouvoir. Papa était déjà au pouvoir. Tu as apporté quoi? Contrairement à Soro Diom, qui s'est battu au prix de sa vie pendant 10 ans, 17 ans, pour que Draman soit président. Toi, tu as fait quoi pour Gbagbo? Tu es quitté dans ton Manchester, le monsieur était déjà assis. Pour voir Bleu Goudé à Abidjan, à un moment donné, c'était impossible. Garde du corps, lance-roquette Kalachnikov. 4-4. Il dort dans le climatiseur. C'est Gbagbo qui t'a fait. Tu n'as rien fait pour lui. Fermez vos gueules ici. L'histoire de la Côte d'Ivoire, je connais. Vous comprenez? On dit oui, Zouzou, en 2004, c'est lui qui a sauvé le pouvoir de Gbagbo. C'est faux. Ton parole, si vous... Ton comédie, là, si vous dormez, réveillez-vous. Si vous mangez, arrêtez de manger. Moi, j'étais dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont sortis. La jeunesse, pas à cause de toi. C'était à cause de Papa Laurent Gbagbo. Mais quand la jeunesse est sortie, là, tu as pris matelas, là. On t'a vu à un matelas. Mais quand l'armée française a commencé à tirer sur la jeunesse ivoirienne, là, toi, Bleu Goudé, tu as fui. Où tu es parti te cacher? Moi, je sais. Au moment où on tirait sur la jeunesse, là, tu n'étais plus là. Tu as apporté quoi à Gbagbo? Si vous dormez, réveillez-vous. Si vous mangez, arrêtez de manger. Ok. La France a bloqué 2 ponts d'Abidjan, ils ont bloqué l'aéroport. La jeunesse est sortie, pas à cause de toi, à cause de Papa Laurent Gbagbo. Ok? C'est pas à cause de toi. C'est à cause de Papa Laurent. Mais quand la jeunesse est sortie là, à un moment donné, l'armée française a commencé à tirer rafale, balles réelles. Tu étais où? Tu avais mis dedans?
Au moment où on massacrait la jeunesse, que toi-même tu leur as dit d'arrêter de manger, de se réveiller. Tu as pris matelas, tu es parti t'arrêter. Quand on tirait les gens, tu n'étais pas là. Tu avais fui. Donc ferme ta gueule. Tu n'as rien apporté à Papa Laurent Gbagbo. Rien. Ni à la CPI, ni en Côte d'Ivoire. Au contraire, tu l'as faussé. Mais Gbagbo t'a sauvé à tous les niveaux. Tu es quitté dans ton Manchester de merde là, il n'avait pas besoin de toi. Mais il t'a pris. Il t'a tout donné ici. Vous comprenez? Et tu l'as salué. C'est Bleu Goudé qui a salué le régime de Gbagbo, je vous le dis. Ça, je ne voulais pas parler de ça. Pendant que nous, on combattait avec Laurent Gbagbo, Bleu Goudé était avec nous. À tous les niveaux. C'est pas aujourd'hui, il est avec RDR. C'est que si c'est Bakongo a dit là, que Bleu Goudé est avec nous à sens figuré ou sens quoi là, je ne sais pas là. Mais il y a longtemps, il est à RDR, Bleu Goudé. Il y a longtemps, il est au RDR. Dans la rébellion, grand frère Ouattara au à son homme que Draman a assassiné, donnait l'argent à Bleu Goudé. Bleu Goudé dormait avec lui. Il partait à Boaké aller prendre l'argent. Il était avec nous dans la rébellion. On bat des bâtards là. Vous comprenez? Celui qui l'appelle son papa aujourd'hui. Gbagbo Laurent, tu as déconné. Comment tu peux aller t'arrêter devant un tribunal international pour sauver un animal comme celui-là? En disant publiquement, petit là, tout ce qu'il a fait comme crime, comme dérapage, comme malhonnêteté, sur mon régime, sur mon règne, c'est moi Laurent Gbagbo. C'est mon fils. Ça, tu as déconné, papa. Alors bref, Bleu Goudé, c'est fini. Ivoirien, concentrons-nous. Non, au 4e mandat, papa Laurent Gbagbo a parlé hier, on va l'écouter. Bleu Goudé, c'est une distraction nationale. Ils veulent venir distraire les gens. Et tout son cogep de merde là. Et tout se mange à RDR. Sinon, un homme, parti politique. Voilà Diom Soro, président Diom Soro. Il a créé le GPS. On dit GPS dessous. Mais il refuse d'abandonner. Il continue de se battre. Le premier combat de Bleu Goudé, on n'a qu'à se dire la vérité, c'est l'obtention de récépissé de cogep. Voilà Bilay, auprès de RDR. Voilà le premier combat de Bleu Goudé. Ton mouvement est devenu un parti politique. Ça fait 10 ans. Tu n'as pas de récépissé. Ça, c'est ton premier combat. Si tu es un politicien, si tu veux vraiment faire la politique, ton premier combat face au RDR, c'est l'obtention de récépissé de ton cogep de merde là. Ça, c'est le premier point. Mais tu ne le fais pas. Tu n'amènes pas ces combats-là. Tu veux distraire les Ivoiriens. Diom Soro, ça fait 9 ans, il est en exil. On dit GPS dessous. Il refuse de laisser. Il refuse de renoncer. Il est en train de se battre. Ça, c'est un homme politique que tous les Ivoiriens doivent suivre. Alors, on va aller, Papa Laurent Gbagbo, ici très rapidement. Papa Laurent Gbagbo est catégorique. Et c'est irrévocable. Non au 4e mandat de Draman. Là, on va aller écouter. Mais à son âge là, qu'est-ce qu'il peut faire? Moi, je vais m'adresser à vous. On va aller écouter papa rapidement ici. Le problème. Oh, Jésus, c'est pas bien. Le problème de la lutte contre le 4e mandat est un problème fondamental. Et nous devons continuer le combat contre le 4e mandat. Et nous devons... Hier, je vous dis la vérité, vois mon papa ici, mon père bien-aimé, à celui que je n'ai pas compris hier. J'ai coulé l'âme. Ce monsieur va-t-il se battre jusqu'à la mort? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Papa est fatigué. Il refuse de renoncer à cause de nous. À cause de nous. Il est fatigué. Il doit aller s'asseoir à maman, manger, boire, dormir pour attendre les jours. Mais il refuse de renoncer. Parce que parmi ses enfants, il ne voit pas quelqu'un qui peut prendre le relais. Ça fait mal. Mais là, mon coulé hier, en écoutant ce discours-là, le problème des 4 mandats est un problème fondamental. Nous devons continuer la lutte contre le 4e mandat. Honte à vous, la jeunesse ivoirienne. Gbagbo Laurent ne peut pas venir s'asseoir à son âge là. Tous les jours, vous interpellez.
Ce monsieur a mené combat lui seul face à Houphouët-Boigny ici. Pendant 30 ans, lui seul. Pendant 30 ans. Alors, on va regarder cette image-là. Vous allez me dire si les deux images sont comparables. S'il vous plaît, papa, où tu es ici? Ici. Vous savez, c'est aussi là que se mesure la démocratie. Je suis resté opposant 30 ans. 30 ans. Mais jamais je n'ai pris une aiguille, ni un couteau, ni un pistolet contre quelqu'un. Mais eux... Il est resté opposant 30 ans. 30 ans. Ce monsieur-là. Il est resté opposant 30 ans. Sans prendre un aiguille, un kalachnikov, un couteau contre qui que ce soit. Il est devenu président en Côte d'Ivoire. Contrairement à Dramane Ouattara, 17 ans dans l'opposition, il allait créer une rébellion pour venir massacrer les gens. Vous comprenez? 30 ans de sa vie, lui seul. Houphouët-Boigny qui était un demi-dieu en Afrique de l'Ouest, là, un dieu vivant. Gbagbo l'a affronté. Depuis à l'âge de 18 à 80 ans, vous attendez quoi? Je vais vous montrer ce que Dramane a fait. On attend un vieux de 80 ans de venir nous libérer. Eh bien, bien de quelqu'un, asseyez-vous là-bas. On a tout dit ici. Il suffit de regarder le parcours de Dramane Ouattara, comment il a fait pour régler son problème. On peut le faire nous aussi. La Côte d'Ivoire n'est pas changée. Peut-être les habitants, les hommes qui sont à l'intérieur. C'est inacceptable. On va écouter papa ici. 30 ans, lui seul, mais il est devenu président. Par la lutte, sans les armes, sans couteau, sans kalachnikov. Merci papa. Que Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, Allahu lezi la ilaha illahu al hayyul qayyum, la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Allons-y le vieux. Le problème de la lutte contre le 4e mandat est un problème fondamental. Et nous devons continuer le combat contre le 4e mandat. Et nous devons continuer le combat contre le 4e mandat. Mais qui va continuer le combat contre le 4e mandat? Tu es maudit ou quoi? Papa Laurent Gbagbo, à son âge là, c'est lui qui doit continuer le combat du 4e mandat. La génération a changé. La génération a changé en Côte d'Ivoire. Ouais, j'ai mal. Il s'adresse à vous. À Yopougon, il a dit, allez-y dire à Dramane qu'il n'y aura pas un 4e mandat ici. Vous qui êtes ici là, c'est un mot d'ordre qui vous est donné. Allez-y lui dire. Allez-y lui dire. Je dis à papa Laurent Gbagbo, si la jeunesse échoue de faire barrière à un 4e mandat, va t'asseoir maman. Le vieux, il ne m'écoute pas. C'est-à-dire que nous devons continuer à lutter contre tout ce qui est anticonstitutionnel. Voilà le problème central. Le problème à cause duquel on a arrêté tous nos amis. Donc il faut continuer à lutter. Est-ce que vous savez que papa Laurent Gbagbo a rejoint son fils Zouzou le Gangaba ici? Ce qu'il a dit là. Fils de bâtard, quitte ici. Moi, je ne suis pas vos camarades là. Oh, Facebook m'empêche de bloquer ces animaux là. Banni, voilà. Je crois que c'est fini pour lui. Vous comprenez? Papa Laurent Gbagbo vient de me rejoindre dans ma communication. Nous devons continuer le combat contre le 4e mandat pour lequel il y a plus de 2000 de nos camarades en prison. On va les libérer comment? Voici la question que Zouzou a posée, papa vient de dire. Donc nous devons continuer la lutte pour les libérer. Il n'y a que la lutte qui peut libérer ces là-là. Si on ne veut pas lutter, Ziggy va mourir en prison, non. Las Blaise va mourir en prison, non.
Papa Lida Kwasi va mourir en prison, je ne suis pas d'accord avec ça. El Haj Mamadou Traoré de GPS va mourir en prison, non. Honorable Smaoro Kando va mourir en prison, non. Walina Koulibaly va mourir en prison, non. Abdourahmane Kone va mourir en prison, non. Plus de 2000 jeunes arrêtés sont en prison. Du coup, 700 condamnés en 3 ans. Gbagbo dit, nous devons continuer la lutte, mon papa, pour laquelle nous avons 2000 de nos camarades en prison. Il faut continuer la lutte pour les libérer. Voilà ce qu'il a dit. Et c'est ce que Gangaba dit tous les jours. En 1999, on a arrêté 2 poulets de RDR, des cadres du RDR, Dagri Diabaté Gon Koulibaly, lors d'une manifestation qui n'a pas été autorisée par Arikona Bédié. Nous sommes partis envahir la RTI. Arikona Bédié envoie des policiers pour nous disperser. Dans cette manifestation, Maman Dagri, tonton Gon Koulibaly s'est fait arrêter. Mois d'octobre, en décembre le 23, Dramane est venu ouvrir la prison pour les libérer. Si on ne peut pas faire ce que Dramane a fait pour les libérer, c'est-à-dire coup d'État, contre lui, si on ne peut pas faire ça, il faut rendre le pays ingouvernable dans sa main pour libérer nos frères. Il faut mélanger le pays dans sa main. C'est lui-même qui a dit ça. Quand Babo dit nous devons continuer la lutte, ok, un jeune qui est intelligent, tu te dis quoi? Tu vas continuer la lutte avec quoi? Tu n'as pas les armes, mais la rue t'appartient. La rue là, ça t'appartient. On ne peut pas dire 30 millions de jeunes, jamais. Il y a des pays qui se sont libérés de leur dictature. La jeunesse burkinabé, je l'ai vidéo ici. Un dictature de 27 ans. La jeunesse s'est levée à 7h du matin. À 7h30, ils ont brûlé l'Assemblée nationale. À 8h, Blaise n'était plus là. Il faut qu'on se dise la vérité. On a échoué à faire barrière à un 3e mandat en 2020. En 2023, la jeunesse sénégalaise, on barrait la route à un 3e mandat. En brûlant tout ce qui est français, tout ce qui est société française, tout ce qui est bâtiment administratif à Dakar. L'animal Macky Sall a reculé. C'est une honte pour la jeunesse ivoirienne. C'est-à-dire nous, on a échoué à faire barrière à un 3e mandat en 2020. En 2023, nos voisins du Sénégal, la jeunesse, ont barré la route à un 3e mandat. Nous sommes dans l'incapacité à libérer notre pays d'une dictature de 15 ans. La jeunesse burkinabé, ils se sont défrayés, ils se sont défaits, ils se sont libérés d'une dictature de 27 ans. Laisse Compaoré. Gbagbo ne va pas descendre dans la rue. Ceux qui attendent qu'il descende dans la rue, arrêtez ça. Gbagbo ne va plus descendre dans la rue. Il allait en prison 3 fois. Ce monsieur était trop humilié. En 1992, Dramane le Bouki l'a arrêté, j'étais en prison. Et sa femme, son fils. En 2011, il était arrêté. 10 ans passés. La jeunesse sont assis sur les testicules. Maudode. Quand Gbagbo dit ici, très rapidement, papa, excuse-moi. On va aller très rapidement. Je crois qu'il y a la vidéo ici. Quand il dit ici, attendez, où est ça? Voilà. Écoutez ici. D'achever un mandat illégal, le 3e, il veut en faire un 4e. Je voudrais que vous tous qui êtes là, vous alliez lui dire qu'il ne fera pas ce 4e mandat. Je voudrais que vous alliez lui dire qu'il ne fera pas ce 4e mandat. Ça là, vous alliez lui... Ça là, il n'y a plus mot d'ordre que ça là. Vous qui êtes ici là, vous tous là qui êtes ici, allez-y dire à Dramane qu'il n'y aura pas un 4e mandat. Il vous a envoyé. Sinon, il allait vous dire, Gbagbo, mon papa que je connais, restez tranquille, vous qui êtes ici là. Semaine prochaine,
je m'ai rencontré Draman et je vais lui dire qu'il ne fera pas ce 4e mandat. Gbagbo que je connais, c'est comme ça il allait parler. Mais comme il ne peut plus descendre dans la rue, on en face ici, là, plus de 4500 jeunes. C'est la malédiction, il faut le dire. Écoutez. Il dit qu'il ne fera pas ce 4e mandat. Et regardez la foule. Et regardez la foule. Où ils sont passés cette jeunesse-là. Plus de 4500, d'autres parlent de 5 millions de jeunes devant Laurent. Ici, à Figayo. Où ils sont passés. Gbagbo Laurent que je connais là, mon papa. Ici là, il allait dire, vous qui êtes ici là, restez tranquille. La semaine prochaine, je m'avais rencontré Draman et je vais lui dire qu'il ne fera pas ce 4e mandat. Mais il n'a pas dit ça. Quand quelqu'un dit, Draman m'a envoyé d'aller dire à Gbagbo, si Gbagbo ne veut pas reconnaître qu'il est ivoirien, il va rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Je suis parti faire la commission, Gbagbo a signé en 2004 qu'il est ivoirien. Il m'a envoyé pour la 2e fois, Zouzou va dire à Gbagbo, désormais je suis ivoirien. Il faut aller lui dire que moi je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Je suis parti faire commission, Gbagbo a mis son nom avant octobre. Gbagbo vous a envoyé. Tu es lâche. Il faut dire que tu es lâche. Tu n'as pas les moyens de payer les armes. Gbagbo Laurent ne va pas payer les armes pour te donner. Soro Diom ne va pas payer les armes pour te donner. Jamais. Donc c'est à toi de te battre. Allez-y lui dire, vous qui êtes ici là, qu'il ne fera pas ce 4e mandat là. Il n'y a plus mot d'ordre que ça là. Je vois déjà encore, il n'a qu'à donner mot d'ordre. Quel mot d'ordre vous voulez? Moi j'ai mal aujourd'hui que dans Côte d'Ivoire là, un vieux de 80 ans, c'est lui qui vient s'asseoir, dit aux Ivoiriens comment faire pour libérer la Côte d'Ivoire. Un vieux de 80 ans, c'est lui qui vient s'asseoir pour galvaniser la jeunesse. Honte à vous. En notre temps, ce n'était pas comme ça. C'est nous, on a chassé le général Gueye du pouvoir. Après nous, en 2004, il y a une nouvelle génération qui est arrivée, qui ont bloqué le champ français, qui partait de loger Gbagbo Laurent. Après cette jeunesse de 2004, la Côte d'Ivoire n'a plus connu une jeunesse véritable. Oui. Jamais. Même en 2010, là, où Sarkozy a intervenu là, s'il y avait une jeunesse déterminée, hôtel de golf là, au moment où Draman était dedans, on allait mettre feu dedans. Kabé Jenny, on allait brûler tout. Mais il n'y avait pas cette jeunesse consciente, cette jeunesse fou, cette jeunesse éveillée. Nous, on a chassé le général Gueye au moins de 6 heures. Une jeunesse ivoirienne sont venus en 2004. Chirac voulait capturer Gbagbo. C'est une jeunesse qui a fait face. Pendant que nous, on avait les armes au nord. Il y a une jeunesse à l'époque du FPI qui ont barré la route. Seigneur Abba et Via Dakwa. Vous comprenez? Il y a une jeunesse, sinon je vais t'inviter à monter. Hein. Il y a une jeunesse du FPI qui sont venus, qui ont barré la route aux chars françaises. Après ça, la Côte d'Ivoire n'a plus connu une jeunesse. Vous comprenez? En 2010, Sarkozy a intervenu parce que Draman était encore caché à l'hôtel du Golfe. Mais s'il y avait une jeunesse consciente, une jeunesse fou comme nous à l'époque, premier jour, l'hôtel de Golfe devait aller en fumée. Honte à vous. Gbagbo Laurent, il est fatigué. Mais il refuse de renoncer. Écoutez, c'est comme les jeunes ici. Plus de 5 millions. Vous alliez lui dire qu'il ne fera pas ce 4e mandat. Il vous a envoyé d'aller dire à Draman. Mais allez-y dire à Draman. Vous n'avez pas encore dit. Quand Draman m'a envoyé d'aller dire à Gbagbo que si Gbagbo ne signe pas qu'il est ivoirien, il va rendre la Côte d'Ivoire gouverneur. Moi, je suis parti faire la commission. Oui. Et Draman, Gbagbo a signé en 2004 qu'il est ivoirien. Gbagbo vous a envoyé, allez-y faire la commission, on va voir. Pourquoi vous ne voulez pas aller faire la commission? Vous qui êtes ici, là, allez-y lui dire qu'il n'y aura pas un cas. Allez-y lui dire. Gbagbo dit d'aller lui dire. Mais vous n'avez pas encore dit. Vous n'êtes pas encore parti dire ça à Draman. C'est ça le bas blesse. Ouais, mon petit frère Ziggy, il est ici devant. Je le vois ici. Regardez, vous allez voir. Qui ne fera pas ce 4e mandat. Voilà Ziggy. C'est Ziggy qui est devant là. Ziggy est en prison. Il y a plus de 2000 arrestations. Il y a plus de 200 Djali.
Nos frères qui ont été déjà, jusqu'à dans les villages, à Nayo, sont allés brûler les gens là-bas. Ils ont déjà les gens. Et on a assis là. On va les libérer comment? Ici là, plus de 5 millions de gens. Vous alliez lui dire qu'il ne fera pas ce 4e mandat. Selon vous ici là, il y a combien de jeunes? Écrivez, selon vous. Nous sommes combien ici? Il y a combien de jeunes ici là? Plus de 5 millions. Mais allez-y dans Draman. Babou vous envoyez. Merci papa. Alors ici. Non, papa attends. Attends, c'est pas ça. La vidéo d'aujourd'hui là. La vidéo d'aujourd'hui. C'est ça. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est le mandat. Et nous devons combattre. Un problème fondamental. Le problème de la lutte contre le 4e mandat est un problème fondamental. Et nous devons continuer le combat contre le 4e mandat. Et nous devons continuer le combat contre le 4e mandat. Regardez papa ici. Regardez papa ici. Un fils digne de ses parents n'aime pas voir son père comme ça. Dans la rue à 80 ans, en train de se battre pour toi. Moi, je n'accepte pas. On applaudit. Nous devons nous battre. C'est un combat fondamental. Mais qui va se battre? Ne me dis pas que papa Laurent Gbagbo doit venir dans la rue. Tu es malade ou quoi? C'est un combat fondamental. Mon frère, tu devais le savoir sans que Gbagbo te dise ça. Tu devais le savoir que le combat contre le 4e mandat, c'était un combat fondamental sans que papa Laurent Gbagbo vienne te dire ça. C'est-à-dire que nous devons continuer à lutter contre tout ce qui est anticonstitutionnel. Voilà le problème central. Merci, papa. Le problème à cause duquel on a arrêté tous nos amis. Tout le monde. Donc il faut continuer à lutter. Pour les libérer. Un combat pour lequel ils ont arrêté tous nos amis. Le cadre du GPS, le cadre du PPACI, tout le monde est en prison là-bas. Un combat pour lequel ils ont arrêté tous nos amis. Donc il faut continuer à lutter pour les libérer. Slogan des Zouzous. Oui. Gbagbo, c'est mon père. C'est le père de Soro Diom. Il a dit. Soro, c'est son fils. Il y a la vidéo ici. Je vois la vidéo traîne dans des jours là sur le réseau. Quand on vous voit, on dit, voici le fils de Gbagbo. Moi, je suis fier de ça. Soro Gbagbo, c'est le même caractère. Quand il dit non, c'est non, oui, c'est oui. Contrairement à ces cafards de Bleu Goudé, là, un comédien. Moi, je ne le connais pas. J'ai attendu ces noms Bleu Goudé là pour la première fois dans ma vie en Côte d'Ivoire grâce à papa Laurent Gbagbo. Wallahi billahi. Je ne le connaissais pas. Oui, je ne le connaissais pas. Nom de Bleu Goudé sur le plan politique. Pour la première fois. J'ai attendu ce nom-là. C'est grâce à Gbagbo. Donc vous avez compris? Nous devons lutter. Mais qui va lutter? Mon frère ne me dit pas papa Laurent Gbagbo, non. Lui, il a fait pour lui. Il a fait pour lui. Il a fait pour lui. 30 ans de sa vie dans l'opposition sans prendre un négui contre quelqu'un. Il a mené le combat de multipartisme, la démocratie, la justice. Draman, 17 ans dans l'opposition, il allait prendre les armes pour venir attaquer Gbagbo. Et pourtant, Gbagbo a passé 30 ans de sa vie en train de lutter. Nous, on n'a pas encore commencé. J'ai honte pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui. J'ai honte pour ce pays. Le pays est tombé très bas. Il n'y a pas de garçon dans le pays là. Pité de merde. Tout le monde est devenu Woubi. Moi, je pleure quand je regarde ce pays. Ces grands pays
dans la main des analphabètes. Ministre de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire. Ministre de l'Éducation nationale d'un grand pays comme la Côte d'Ivoire, co-école de son établissement. Putain de merde. J'ai mal. Je regrette. Je regrette. Je regretterai toute ma vie d'avoir participé à l'arrivée de ces animaux-là au pouvoir. Eh, Béni Adou, il faut laisser pour toi là. J'ai vu ton commentaire hier. Mais comme j'ai minimum de respect pour toi, je n'ai pas voulu te répondre. Il faut laisser. Ton papa est courageux, il n'a pas courageux. Toi, tu es jeune. À 80 ans, il va faire quoi? J'ai vu ton commentaire hier, mais je n'ai pas voulu répondre parce que tu es un grand frère, je te respecte beaucoup. Alors ici, là, ton papa n'est pas courageux, il parle trop avec la main gauche. Ok. Comme il n'est pas courageux, pour moi, il y a une jeunesse courageuse en Côte d'Ivoire qui peut faire le travail. C'est les enfants maudits. Les enfants maudits qui comptent leur papa à 80 ans pour les libérer. C'est les enfants maudits qui comptent sur leur papa à 80 ans pour les défendre. C'est les enfants maudits qui comptent sur leur papa à 80 ans pour mener des luttes pour eux. Et Béni, écoute cette vidéo-là très rapidement. Très rapidement, comme tu es ici. Tu es mon grand frère. Tu es mon grand frère Agni. Écoute ça. Écoute ça. Vous savez, c'est aussi là que se mesure la démocratie. Je suis resté au... Vous savez, c'est aussi là que se mesure la démocratie. Je suis resté opposant 30 ans. 30 ans. Mais jamais je n'ai pris une aiguille, ni un couteau, ni un pistolet contre quelqu'un. Merci, papa. Mais... Mon grand frère, Miama, Béni Adou, il est resté 30 ans de sa vie, 30 ans opposant. Mais il a commencé le combat de la démocratie, la justice, multipartisme à l'âge de 18 ans. Il a 80 ans. À l'âge de 18 à 80 ans, à 30 ans, il est opposant 30 ans, sans prendre un négui, un couteau, un kalachnikov contre qui que ce soit. Draman a fait 17 ans, il allait créer armes. Draman a fait 17 ans dans l'opposition, il dit c'est trop, il allait créer une rébellion. Gbagbo a passé 30 ans, lui seul, grand frère Miama, lui seul, 30 ans de sa vie dans le combat politique, sans prendre un négui, un kalachnikov, un couteau. Faut pas oublier ça, grand frère. Miama, faut pas oublier ça. Faut pas oublier ça. À 80 ans, qu'est-ce qu'il peut faire? Moi, j'ai lu ton commentaire hier. Et il dit non, c'est mon grand frère, laisse tomber. Ce que Gbagbo est en train de faire aujourd'hui, là, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. On n'a qu'à se dire la vérité. Ce qu'il fait aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec ça. À son âge, là, je demande à papa d'aller s'asseoir à maman. Il faut laisser le pays dans la main des moutons, là. Quand les Ivoiriens seront fatigués, ils vont se soulever. Arrêté en 1992, j'étais en prison. Si ce n'était pas le retour de Félix Houphouët-Boigny, Gbagbo allait mourir au pouvoir. Quand Houphouët est retourné, il a ordonné à Dramane de le libérer. Il était arrêté en 2011. J'étais en prison 10 ans. À 80 ans, quel fils peut compter encore sur l'énergie de son papa à 80 ans pour faire son palabre? Moi, où je suis là, bien vrai que je ne me porte pas bien, on vient m'agresser, c'est mon papa de 80 ans doit venir me défendre. C'est la malédiction. Dans les quoi. Vous comprenez? C'est la malédiction. Moi où je suis assis là, un fils de bâtard vient m'agresser. Je suis dans l'incapacité de me défendre, de me libérer. C'est à mon papa de 80 ans qui doit venir me libérer. Ça, c'est la malédiction. Gbagbo a tout donné à la Côte d'Ivoire. Il a tout fait. Combat de multipartisme, c'est lui et ses amis. Lui. Avec les Djom Soro à la Fessi. Raison pour laquelle, l'une des raisons pour laquelle Soro a laissé Ouattara. Soro a dit ici, je crois que j'ai sa vidéo ici même. Attends. Soro a dit ici que le combat pour lequel ils se sont battus pour multipartisme, ils ne pouvaient pas suivre Dramane dans un projet de parti unique. Donc Gbagbo leur a mené ce combat avec son fils, ses enfants, les Soro Djom et son compagnie là. Vous comprenez? Mais il était les acteurs principaux. Ce monsieur a tout donné à la Côte d'Ivoire en matière de la démocratie, la liberté, la justice. Et ce qui est plus étonnant, sans prendre les armes, sans prendre un négui,
un couteau contre qui que ce soit. Et puis il est devenu président. Contrairement aux animaux, les moutons là, qui dirigent aujourd'hui le pays pour lequel moi-même j'étais un acteur pour leur arriver à la tête de ces grands pays, chose pour laquelle je le regretterai toute ma vie. Je vous le dis en toute sincérité, je regretterai toute ma vie d'avoir participé à l'arrivée de ces animaux-là au pouvoir. J'ai des regrets, moi, dans la vie, là, des. Le regret de n'avoir pas connu mon père biologique et le regret d'avoir participé à l'arrivée des animaux là au pouvoir. Voici le deux regrets qui m'animent. Même pour mon père là, ça va se régler très bientôt. Je suis en train de travailler avec une société américaine. Ils m'ont envoyé des kits. J'ai déjà fait tout, je les ai envoyés. Le résultat va venir et puis on verra. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, grand frère, Myanmar, il faut retirer les mots. Le vieux, il a tout donné. Tout. Vous savez, c'est aussi là que se mesure la démocratie. Je suis resté opposant 30 ans. 30 ans. Mais jamais je n'ai pris une aiguille, ni un couteau, ni un pistolet contre quelqu'un. Mais... Qui a fait 30 ans dans l'opposition en Côte d'Ivoire? Qui a fait 30 ans dans l'opposition en Côte d'Ivoire derrière le pouvoir, en train de lutter? C'est la lutte. C'est qui? Il n'y en a pas. Draman a fait 17 ans de lutte, 17 ans seulement. Il allait prendre des armes pour venir régler son problème. Président John Soros a fait 9 ans, il est en exil. Lui, il dit qu'il ne va pas utiliser les armes. Il est en exil. Nous, on le soutient. Il y a beaucoup de Ivoiriens qui le soutiennent aujourd'hui. Qui a fait 30 ans en Côte d'Ivoire dans l'histoire politique de l'opposition? C'est Papa Laurent Gbagbo. Il est fatigué. Il doit aller se reposer. C'est qui fait là, je ne suis pas d'accord avec ça. À son âge là, ce n'est pas lui qui doit venir nous galvaniser. Ce n'est pas lui qui doit venir nous montrer la route de liberté. Ce n'est pas lui qui devait venir nous dire qu'est-ce qu'on doit faire. Mais l'homme, il est intègre, il est digne. C'est un Ivoirien des sources, un Ivoirien autochtone, un bêté de Gagnois et de maman. Il dit, Zouzou, j'ai envie bel et bien d'aller m'asseoir à maman. Mais quand je regarde ces pays-là comme ça, là, et vous n'êtes pas prêts pour amener des combats, je ne peux pas aller m'asseoir. Voilà ce que papa m'a dit. Il dit, quand je vous regarde, Zouzou, toi et tes amis, là, cette jeunesse-là, quand je vous regarde, vous n'êtes pas encore formés pour amener des luttes, pour amener des combats politiques. Donc, ça sera difficile pour moi que j'aille m'asseoir à maman. Voici ce qu'il m'a dit. Alors, Papa Laurent Gbagbo, tu es où là? Je vais prendre mon médicament, putain. Non, c'est pas ça. D'achever. Le problème de la lutte contre le 4e mandat est un problème fondamental. Et nous devons continuer le combat contre le 4e mandat. Et nous devons continuer le combat contre le 4e mandat. À 80 ans, et on applaudit. Mais il ne faut pas te limiter à l'applaudissement seulement. Merci beaucoup, grand frère Sandro. Jusqu'à toujours, Inch'Allah. Jusqu'à toujours, l'espoir du peuple ivoirien, Inch'Allah, si Dieu le veut. Après la génération de Papa Laurent Gbagbo, Arikona Bidje, là, Dieu a mis un fils de la Côte d'Ivoire en réserve. C'est lui qui va venir vous sauver, vous réconcilier, faire en sorte que la Côte d'Ivoire devienne comme avant. C'est le président John qui va fournir. Il n'y a plus. Il y avait 2 générations en Côte d'Ivoire où on comptait nous tous. Génération de Draman, Bédié, Papa Laurent Gbagbo. Après les générations, il y avait une génération de Kakabe, Charles Blé Goudé, le CAFA et président John Soro. Charles Blé Goudé allait au RDR. Kakabe allait au RDR. C'est qui vous reste maintenant, politiquement parlant? C'est John Soro, il est en exil. Il a dit pourquoi il s'est séparé de Ouattara. Il s'est séparé de Ouattara parce qu'il n'était pas d'accord d'accompagner Ouattara dans le projet de parti unique. Il s'est séparé de Ouattara parce qu'il n'était pas d'accord sur son programme économique et social. Il s'est séparé de Ouattara parce qu'il n'était pas d'accord de confiscation des pouvoirs d'État. Ça, il a fait pour vous. Sinon, quand il était à Ouattara, il était en l'aise. Il était trop gros. Il mangeait, il buvait, il dormait dans le congélateur.
Il dormait en bas des climatiseurs. Mais il dit, c'est pas ça. La dignité humaine s'impose. Un être humain, on n'achète pas un être humain. On peut acheter des moutons, mais un être humain, on ne peut pas l'acheter. C'est nos parents, c'est une fois qui nous a appris à ça. C'est nos parents, c'est une fois qui nous a appris que la dignité ne s'achète pas. L'être humain ne s'achète pas. James Soros, ça fait 9 ans, il est en exil. Mais il va rentrer, il va diriger le pays. Il va réconcilier. La Côte d'Ivoire va devenir comme les années 90. Je vous le dis. Grâce à ce monsieur-là, jusqu'à toujours, que Dieu veille sur vous, que Dieu vous préserve, que Dieu vous protège. Son excellent président Jean-Claude Frissot. Allons-y, Papa Laurent Gbagbo aussi. Et puis j'ai fini la vidéo. Il ne me porte pas assez bien là. C'est-à-dire que nous devons continuer à lutter contre tout ce qui est anticonstitutionnel. Voilà le problème central. À 80 ans. Le problème à cause duquel on a arrêté tous nos amis. Il ne faut pas oublier ça. Donc il faut continuer à lutter. Pour les libérer. Il faut continuer à lutter pour les libérer. Le combat contre le 4e mandat, je vous ai dit, Dramane ne fera pas ce 4e mandat. On dit il a fait, mais il ne va pas consommer. Mon papa Laurent Gbagbo était élu en 2011. 2010, il était élu président. Kagame l'a confirmé, tout le monde sait. Mais il n'a pas fait 5 ans. Dramane a fait 4e mandat, mais il ne va pas consommer ces 5 ans. Écrivez ça. Il ne va pas consommer. Problème pour lequel tous nos camarades sont arrêtés. Donc, il faut lutter pour les libérer. J'ai posé la question ici, à la jeunesse ivoirienne. Nos camarades qui sont en prison, Ziggy, Lassim Blaise, Damana Adjapikas, Alhaj Marou Traoré de GPS, Honorable Mauro Kando, Lida Kwasi, etc. 2000 prisonniers. On va les libérer comment? Voilà la question. Papa Laurent Gbagbo m'a répondu, sois salué mon beau Pékis, l'homme le plus respectueux, sois salué, que Dieu veille sur ma fille, que Dieu te protège. Vous comprenez? Voilà la question que j'ai posée, Gbagbo m'a répondu. J'ai posé la question, on va les libérer comment? Étant donné à Dramane, on a arrêté 2 personnes du RDR, condamnées en 2 ans. En octobre, Dramane est venu les libérer en décembre. Oui, devant moi, j'étais à Abidjan. Dramane arrête 2000 personnes. 700 condamnés, 3 ans, même pas 2 ans, 3 ans. On va les libérer comment? J'ai posé la question à la jeunesse ivoirienne. Papa Laurent Gbagbo vient de donner la réponse. Il dit, pour les libérer, il faut continuer à lutter. Pour les libérer, nous devons continuer à lutter pour les libérer. Voici la réponse que Gbagbo m'a donnée. J'ai posé la question ici. Non, au 4e mandat, il y a eu plus de 200 Djali que Dramane a exécuté, 200 personnes. 2000 sont en prison, donc 700 condamnés. 700 condamnés à 3 ans. On va les libérer comment? Et j'ai pris exemple si Dramane. En 1999, on a arrêté 2 personnes du RDR. Le 4 octobre, le 23 décembre, Dramane est venu les libérer. En faisant quoi? Coup d'État à Bédié. Comme nous, on ne peut pas faire coup d'État à Dramane, on va faire comment pour les libérer? Répondez. Jusqu'à là, il n'y a pas un jeune qui m'a répondu. Hein. C'est Papa Laurent Gbagbo qui m'a répondu hier. Il dit, Zouzou, pour les libérer, nous devons continuer à lutter. Mais en continuant à lutter, tu ne peux pas me dire que papa à 80 ans doit venir s'arrêter devant nous. Je ne suis pas d'accord avec ça. On l'a arrêté en 1992. Petit, c'est vrai, tu n'étais pas encore né, mais Gbagbo était arrêté avec son fils et sa femme. Ils étaient devant. Les animaux de Dramane qui disent, les gens vous disent de descendre dans la rue, les enfants sont là, il faut leur dire, non, qu'à venir avec les enfants, les femmes. Gbagbo était dans la rue avec sa femme et son fils. Donc, ne me dis pas, à 80 ans, qu'il doit venir s'arrêter devant nous encore, je ne suis pas d'accord avec ça. Vous voulez que je publie toutes les manifestations que moi, Zouzou, j'ai fait ici, en 2018-19, contre le 3e mandat? Vous voulez que je publie tous les vidéos que je fais en 2023-24 là, contre le 4e mandat? Vous n'avez pas fini de regarder. J'ai tout ici. Bruxelles n'est pas Bruxelles, Strasbourg n'est pas Strasbourg, Paris n'est pas Paris, l'Allemagne n'est pas l'Allemagne, l'Angleterre n'est pas Angleterre. On a fait ce qu'on pouvait faire. Parce que nous, on vit ici désormais.
Il faut ces du pays-là faire ce qu'ils ont à faire. C'est de ça qu'il s'agit. La jeunesse ivoirienne, c'est une honte pour nous de voir papa Laurent Gbagbo à son âge là venir prendre la parole encore pour nous dire qu'est-ce qu'on doit faire face à une dictature qui ne dit pas son nom. C'est une honte pour nous que nos papas à 80 ans viennent nous dire comment on doit faire pour se libérer de l'esclavage. C'est une honte pour nous. Je n'ai jamais vécu ça en Côte d'Ivoire. J'ai mal. Que Dieu protège papa Laurent Gbagbo. Papa, s'il te plaît, j'ai vu la vidéo hier, j'ai pleuré. J'ai téléchargé pour garder. Pardon, va t'asseoir, maman. Il faut laisser le pays là, dans la main de ces animaux là, ces moutons là. Les jours où les Ivoiriens seront fatigués, je suis convaincu qu'ils vont se soulever. Blaise Compaoré a fait 27 ans, non? 27 ans. Sur le silence des Burkinabés. Mais quand les Burkinabés, ils avaient marre de Blaise Compaoré. Quand ils étaient fatigués de Blaise Compaoré, ils se sont levés sans que quelqu'un leur dise levez-vous. C'est ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Papa Laurent Gbagbo, s'il te plaît, à la caution, ton fils Zouzou te demande pardon. Le grand frère de Michel Gbagbo, va t'asseoir, maman. Papa va te reposer. Un jour viendra, ces peuples ivoiriens seront fatigués, vrai là, de ces comédies-là, de ces dictateurs-là, ils vont se soulever. Ok? C'est pas à toi, à 80 ans, venez nous dire à cette jeunesse-là comment faire pour se libérer. C'est une honte pour nous. Vous comprenez? C'est une honte pour nous. C'est de ça qu'il s'agit. Va t'asseoir, maman. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Et l'âge que se remet, moi, c'est mon petit frère. Tu ne sais pas quel âge est. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Papa Laurent Gbagbo, va t'asseoir, maman, va te reposer. Vous comprenez? Oh, attends, s'il vous plaît. Il y a un animal ici, là, qui m'a... je crois que c'est lui. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Papa Laurent Gbagbo, va t'asseoir, maman, tu vas te reposer. Attendez, s'il vous plaît. Marqué. Il s'appelle quoi? C'est de ça qu'il s'agit, papa. Va t'asseoir, maman. Tu vas vivre tranquillement. Et maman va devenir un lieu de pèlerinage partout en Afrique. Tous les Africains vont descendre à maman pour aller te saluer. Nous tous, un jour viendra, quand ils vont se lever pour libérer le pays, on va aller te saluer. C'est pourquoi j'ai pris que Dieu te donne longue vie et la santé, que Dieu te protège. Vous comprenez? Blaise Compaoré, 27 ans de dictature sur le silence d'un peuple. Parce que les Burkinabés n'étaient pas encore fatigués de Blaise Compaoré. Les jours où ils étaient fatigués de Blaise Compaoré, ils se sont levés un matin. À 7 h, à 8 h, Blaise n'était plus là. J'estime, si la jeunesse ivoirienne refuse de se soulever contre ce régime barbare criminel, qui n'a rien gagné comme élection, qui est venu avec les armes, moi qui vous parle, je volais victoire de Gbagbo ici en 2010 pour donner à Draman. Je volais l'élection pour donner à Ouattara. À l'époque, j'étais sur le fait de Nassidji. J'ai tout le preuve à la maison. Ils n'ont rien gagné comme élection. Ils sont venus s'accaparer des pays des gens avec la violence. Si la jeunesse ivoirienne ne veut pas faire ce que Draman a fait pour arriver au pouvoir, pour le chasser du pouvoir, papa va t'asseoir. À maman, tu es fatigué. Tu as tout donné à la Côte d'Ivoire. 30 ans de ta vie. À 80 ans. C'est toi qui dois venir nous galvaniser encore. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Un jour viendra, ce peuple sera fatigué de Draman Ouattara, ils vont se lever. Et sans que personne leur dise, sans que personne va leur dire qu'est-ce qu'il faut faire. Les Burkinabés, ils étaient fatigués de Blaise, on leur a pas dit qu'est-ce qu'il faut faire. Ils se sont levés, ils se sont débarrassés. Voilà ce que je vais te dire, papa. Merci beaucoup. Que Dieu veille sur toi, que Dieu te protège. À lutter. Il faut continuer. J'ai attaqué mon TikTok là, bon, je me fait sur la vidéo. Parce que ça a commencé, le merconier des animaux là, le babier là, ils ont commencé à attaquer mon TikTok. Vous êtes né hier, je connais Draman plus que vous.
À lutter. Il faut continuer à lutter contre le 4e mandat. Dans cette vidéo, Papa Laurent Gbagbo a prononcé mot lutter plus de 10 fois. Mot lutter, il a prononcé ça plus de 10 fois dans cette vidéo. Vous comprenez? Contre la surveillance du 4e mandat, on ne peut pas accepter que dans un pays qui a cette constitution-là, un citoyen veuille faire 4 mandats. Avec cette constitution-là, tu veux faire 4 mandats, mais d'où tu sors? D'où tu sors? Tu es quoi et puis tu es qui? Oui, ça dit que... Merci, papa. Arrêtons de trop applaudir. L'air n'est plus à l'applaudissement. Pendant que les gens rigolent, les gens applaudissent. Zouzou a vu la vidéo, il a pleuré. Vous savez pourquoi j'ai pleuré? Regardez papa ici. À son âge là, c'est pas lui qui doit faire ça pour nous. Là où j'ai pleuré. Papa, il est fatigué. Faut pas, on va se cacher la vérité. Faut pas, on va se blaguer. Mon papa, il est fatigué. Il n'y a pas un homme politique dans ce monde, pour ne pas dans l'Afrique. Il n'y a pas un homme politique dans ce monde qui a subi ce que Papa Laurent Gbagbo a subi sur le plan politique. Il n'y a pas un homme politique dans ce monde, pour ne pas dire l'Afrique, qui a vécu, que le monsieur a consacré toute sa vie à la lutte, à des combats politiques. Mais laissez-lui aller se reposer. Laissez-lui aller se reposer. C'est une honte pour nous, tous, cette jeunesse-là. On ne peut pas faire coup d'État. On ne peut pas créer rébellion. Ok, c'est bon. Parce que Draman a fait ça. Si on ne peut pas faire ce que Draman a fait, mais la rue nous appartient. Draman a fait coup d'État en 1999. Il a fait tentative de coup d'État cheval blanc contre Guéhi Robert. Il a lancé ses partisans dans la rue après l'élection de 2000 en disant que le pouvoir est dans la rue pour aller faire coup d'État contre Gbagbo. Il a échoué. Ça fait 3 fois. En 2001, Mercedes noire. En 2002, rébellion. Sans compter manifestation devant la RTI de 1999. Si on ne peut pas faire coup d'État, on ne peut pas faire rébellion, mais la rue nous appartient. Ce régime est un régime illégal. Je sais. J'étais au RDR. J'étais le patron du RDR. Ce régime, je prends le bon Dieu à témoin, n'a rien gagné comme élection pour arriver au pouvoir. Mais, les devises étaient, quelle qu'en soit la situation, la Côte d'Ivoire va disparaître. Mais c'est Draman qui devait devenir président. Voici ce qu'on nous a dit. C'était le devise. Kakabe l'a dit ici. Même si Gbagbo avait gagné 300% au Sangaba, c'est Ouattara qui devait prendre. C'était planifié. Aujourd'hui, on n'a pas le moyen pour payer les armes. Aujourd'hui, on n'a pas le moyen pour faire coup d'État. Mais la rue, là, nous appartient pour nous libérer de ces régimes-là. Très rapidement. Je te parle trop, il faut les montrer la vidéo. J'ai montré cette vidéo-là. Merci, papa. J'ai montré cette vidéo-là plus de 1000 fois. Regardez ici. Très rapidement. Ce que l'on redoutait est arrivé. Non, laisse ça. Ça, c'était en 2000 quand il voulait faire coup d'État contre Gbagbo. Et regardez ici. Oui. La nouvelle se répand vite dans les rues de Ouagadougou. Les manifestants... La nouvelle se répand très vite dans la ville de Ouagadougou. Et comptez vous-même, comptez. Manifestation qui a abouti au départ des sanguinaires Blaise Compaoré. Ça a député avec 8 jeunes, 8. Ils sont 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà ça. Comptez. Comptez vous-même. Un matin. Mais la nouvelle se répand très vite dans la ville de Ouagadougou. Et regardez. Oui. La nouvelle se répand vite dans les rues de Ouagadougou. Les manifestants en colère viennent de marcher sur l'Assemblée nationale. À l'intérieur, les députés étaient sur le point de réformer la Constitution. Après 27 ans à la tête du pays, Blaise Compaoré voulait se maintenir au pouvoir. Le bâtiment est incendié.
nous les étudiants, on... Après 27 ans, l'animal Blaise Compaoré voulait se maintenir au pouvoir au Burkina. On l'a brûlé. L'Assemblée nationale est partie en fumée. Quand tu es en face à un groupe des animaux, il faut te comporter comme un animal. C'est ce que Dieu a dit dans le Coran et dans la Bible. Quand vous avez en face des sanguinaires, des criminels, des animaux, comportez-vous comme eux. Manifestation a commencé à 7h, à 7h30, on a brûlé l'Assemblée nationale. Il n'y a rien. Et regardez, ça c'est au Burkina, hein. Une jeunesse consciente qui ont vécu 27 ans sur Blaise Compaoré. 27 ans. Mais il dit 28e année là, nous n'allons pas l'accepter. Ils sont levés, on l'a chassé. Écoutez. Souffre, la population burkinabé souffre. Voilà pourquoi on s'est mobilisé aujourd'hui pour dire non pour dire non à cette dictature. Cela faisait des mois que la tension montait. Aux côtés de l'opposition et de la société civile, une foule de jeunes s'est mobilisée contre la réforme constitutionnelle. Mais en seulement quelques jours, Ouagadougou se transforme en champ de bataille. L'armée ouvre le feu. Vous voyez, l'armée ouvre le feu. C'est là que vous allez comprendre que l'Afrique est gouvernée, dirigée par des animaux. Comment un chef d'État peut tirer à balles réelles sur sa jeunesse? Tu es fils d'un animal. C'est pourquoi je dis que l'homme noir, quand tu dis ça, les gens t'accusent, mais il y a une malédiction dessus. Je les vois sur le débat des Libanais ou pas. Je dis, je ne parle pas dedans. Je ne peux rien régler. C'est la malédiction de l'homme noir africain. J'ai partagé une vidéo d'un jeune Sénégalais la dernière fois. C'est la malédiction. Chez toi, en Tunisie, au Maroc, au Liban, on te gâte. Ils viennent chez toi, on te gâte. Il y a fouille. Dans la lébé. Vous comprenez? Un chef d'État peut ordonner à l'armée de tirer à balles réelles, pas sur les animaux, sur la jeunesse de son pays. C'est la malédiction. Ce sont des animaux. L'Afrique ne va pas s'en sortir. Moi, je suis content pour 3 pays de l'AES. Que Dieu vous protège toujours. Papa Abdraman Chani, papa Assimi Goïta, papa capitaine Ibrahim Traoré. Les 3 pays, c'est fini, ils sont partis déjà. Ils sont quittés parmi le groupe des animaux, des CDAO, des merdes là. Ils sont quittés parmi le pays qui sont dirigés par des animaux. Je suis fier, je suis content pour eux. J'ai pris pour les 3 chefs d'État de l'AES. C'est fini. On ne peut plus les attraper. Ils sont partis. Dans 5 ans, 10 ans, Dubaï, il ne peut pas se comparer. Oui. Comment un chef d'État qui te dit burkinabé, c'est toi qui ordonne de tirer sur la jeunesse de ton pays. Dans AD, on ne peut pas faire ça en Europe ici. Parce qu'ici, le pays ne sont pas dirigés par des animaux. Vous comprenez? Alors écoutez, Balirel, l'armée ouvre le feu. Voilà l'Assemblée nationale en fumée ici. Et la jeunesse ivoirienne, je vous montre ça pour que vous vous réveillez. Laissez Papa Laurent Gbagbo laisser reposer. L'opposition parle de 20 morts, essentiellement autour du palais présidentiel. C'est des balles réelles vraiment qui s'utilisent. Voici. Des balles réelles, voici. On est marre avec Blaise. On a marre avec Blaise. Qu'ils s'affient, qu'ils s'en aillent, qu'ils nous laissent à paix. Le Burkina n'a pas Blaise seulement. Le Burkina a des fils pour gouverner. Vive la révolution. Vive le peuple burkinabé. À pas Blaise. C'est désormais la démission. Le petit qui vient les parler là, crier là, il n'a pas 17 ans. Et il allait mourir pour son pays, pour libérer ses parents. L'enfant là, il n'a pas 17 ans lui là. Prenez. C'est des balles réelles vraiment qui s'utilisent. Regardez. Des balles réelles, voici. On est marre avec Blaise. On a marre avec Blaise. Qu'ils s'affient, qu'ils s'en aillent, qu'ils nous laissent à paix. Le Burkina n'a pas Blaise seulement. Le Burkina a des fils pour gouverner. Vive la révolution. Vive le peuple burkinabé. À pas Blaise. Quand tu vois l'enfant crier même là, tu sais qu'il est prêt à mourir pour libérer ses parents aujourd'hui là. Et puis il allait mourir pour libérer ses parents. Mais le plus important ce jour-là, il y a eu du moment, mais Blaise est parti. Tu n'as qu'à se respecter. On met la démission de Blaise Compaoré qui est réclamée par les manifestants. Le président du Burkina Faso abat ses dernières cartes. Il retire la réforme contestée, dissout le gouvernement. J'ai entendu le message, je l'ai compris et pris la juste mesure des fortes aspirations au changement. Mais pourquoi depuis 27 ans, tu n'as pas attendu le cri de la jeunesse?
Pourquoi depuis 27 ans, l'animal est sorti, voilà lui, face à une jeunesse déterminée. J'ai compris le cri, j'ai pris la juste mesure au profond désir des changements. Il dissout l'Assemblée, il retire les réformes. Écoutez, l'animal doit partir désormais. Face à une jeunesse déterminée, Blaise est sorti, il a parlé. Mais pourquoi depuis 27 ans, il n'a pas attendu le cri de la jeunesse? Parce que l'animal pensait que Burkina appartient à son père. Comme en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est ça. Écoutez. Cela ne suffira pas, la révolution est désormais en marche. Le lendemain, des centaines de milliers de manifestants descendent à nouveau dans la rue. Blaise Compaoré n'a plus le choix. Il laisse le pouvoir. J'ai accepté de rendre ma démission de la présidence du Faso. J'ai décidé de quitter le pouvoir face à la tragédie que courait mon pays. Dans les rues de la capitale... Fils de bâtard, j'ai décidé de laisser le pouvoir face aux tragédies qui couraient mon pays. J'ai décidé de quitter le pouvoir. Tu n'as pas le choix, petit. Pourquoi ça ne peut pas se passer en Côte d'Ivoire? Blaise Compaoré était plus dictateur que Dramane. Blaise Compaoré avait un ministre privé. Moi, j'ai vu leur vidéo. Il prenait le poulet vivant. Il le mangeait vivant. Poulet vivant avec le chair, avec le poule là. Blaise Compaoré, c'est le général Djendjere qui était à la tête de ces milices-là. Blaise Compaoré n'a rien à comparer avec Dramane Ouattara. Il était plus dictateur que Dramane, plus sanguinaire. Il avait une armée privée. Moi, je vis là, il prenait poulet, chien vivant. Il les mangeait cru, vivant. Blaise Compaoré retire les réformes de la Constitution. Les jeunes disent non. C'est trop tard, il y a eu 20 mois, tu dois partir. Lendemain, on prend la rue, Blaise n'a pas le choix. Fils de bâtard, quand j'ai décidé de démissionner face aux tragédies qui couraient mon pays. Ça, c'est pas ton problème. Fils de cafard, on dit il faut partir. Pourquoi ça là ne peut pas se passer en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas de rébellion ici. C'est une jeunesse déterminée après 27 ans. Donc, papa Laurent Gbagbo, ce message s'adresse à toi. Va t'asseoir, maman. Les Ivoiriens veulent attendre 27 ans de pouvoir de Dramane. Dramane est là, il se sent à l'aise. Moi, je suis convaincu. Un jour viendra. Les Ivoiriens seront fatigués de ce régime-là. Ils vont se soulever eux-mêmes. Sans que Zouzou fasse vidéo, sans que Zouzou parle. Parce qu'on a tout dit. Voir papa Laurent Gbagbo à 80 ans, venir s'asseoir, nous galvaniser, nous dire ce qu'il y a à faire. Je ne suis pas d'accord avec ça. Papa a sacrifié toute sa vie dans le combat politique, dans la lutte pour le multipartisme, la démocratie, la justice. Il a fait prison 2 fois. La deuxième fois, 10 ans, qu'il a détruit la prison de ces pays. A détruit Laurent Gbagbo. Mais parce que c'est un homme digne, qu'il est encore sur pied, il parle. Il faut qu'il aille se reposer. Il faut qu'il aille se reposer à maman. Papa Laurent Gbagbo, ton fils Zouzou te demande, va te reposer. Les jours, le peuple seront fatigués contre Dramane, ils vont se lever. Voilà, Burkina Faso. Une jeunesse très claire. Merci mon commandant Ibrahim Traoré. Ibrahim la chance. On a tout dit ici. Tout a été dit sur les réseaux sociaux. Vous voulez qu'on fasse quoi? Ibrahim la chance. Moi j'ai compris une chose. En conclusion, on est dans un combat qu'on ne peut pas reculer. Parce que moi j'ai 2 combats. Combat pour le GPS, combat pour le président Djom Soro. Mais battre pour lui jusqu'à ce qu'il rentre dans ses droits politiques. Jusqu'à ce qu'il retourne en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas me taire. Deuxième combat, ça c'était pour les Ivoiriens. On a tout dit ici. Et moi, à chaque fois, je prends la décision de ne plus parler entre Dramane et les Ivoiriens. Il y a des personnes qui m'appellent Zouzou. Si Dramane tient, on doit tenir. Mais moi, j'ai un autre combat de GPS. Seulement, je ne veux plus parler des problèmes des Ivoiriens et Dramane. Mais je continue le combat. Un peuple muselé, un peuple qui a faim, un peuple maltraité, le révolte devient des droits. La jeunesse burkinabé, ils ont pris 27 ans de silence face à Blaise Compaoré. Pourquoi? Parce qu'ils se sentaient à l'aise encore. Mais les jours où ils se sentaient plus à l'aise sur Blaise, ils sont sortis, ils l'ont chassé comme un animal. Mon commandant, quand je vais le Groussois saluer. Vous comprenez? Ils l'ont chassé comme un animal. Il est parti. Le lendemain,
Burkina Faso abat ses dernières cartes. Il retire la réforme contestée, dissout le gouvernement. Il retire les réformes constitutionnelles contestées. Honte à vous, la jeunesse ivoirienne. Nous avons échoué de faire barrière à un troisième mandat en 2020. La jeunesse sénégalaise, nos voisins, ont bloqué un troisième mandat en 2023, 3 ans après. La jeunesse de Burkina Faso descend dans la rue à 7h, à 7h30, assemblée est partie en fumée. Blaise Compaoré retire les réformes. Il dissout l'Assemblée nationale. On dit tché. Non. Ça ne suffit pas. Écoutez. J'ai entendu le message, je l'ai compris et pris la juste mesure des fortes aspirations au changement. Alors, pourquoi tu n'avais pas compris ça depuis 27 ans? J'ai entendu le message. J'ai compris le message de la jeunesse. J'ai compris leur désir au profond changement, fils de cafards. Pendant 27 ans, pourquoi tu n'as pas compris ça? Tu attendais que nous, on se soulevait. Écoutez. Cela ne suffira pas. La révolution est désormais en marche. Le lendemain. Cela ne suffira point. La révolution est déjà en marche. L'animal a reculé. Mais si la jeunesse burkinabé ont plus fait reculer Blaise, 2 fois dictateur que Dramane. Quand il faut écrire le nom des ministres privés de Blaise là, qu'ils étaient l'un des plus. J'ai vu, c'est pas on dit, hein, j'ai vu sur mes yeux cette milice branche militaire de Blaise là, où Djendjéré était à sa tête. Ils ont pris poulet devant moi, vivant. Ils ont mangé poulet là et le chair, fini. Un militaire de Blaise, il pouvait me dévorer, manger être humain, tellement ils étaient prêts. À tous les niveaux. Dramane n'a pas ça. C'est vrai, photocopie. RSP, merci beaucoup, mon frère Jamal. RSP, merci. Et cette branche militaire s'appelait RSP, garde présidentielle, machin, je sais pas quoi là. S'ils attrapaient Zouzou, on pouvait me dévorer, manger l'être humain. Tellement ils étaient fous. Blaise avec ça, Dramane n'a pas ça. C'est vrai, photocopie, il a les acagoulés, ils ont des mercenaires, ils ont plein de choses. Mais il ne peut pas éteindre Blaise Compaoré. Blaise était 10 fois dictateur, un sanguinaire. C'est Blaise qui a montré à Dramane, à Sassou Nguesso là, qu'il faut prendre petit déjeuner avec le sang humain matin, que ça renforce le pouvoir. C'est Blaise qui a montré ça à Dramane et Sassou Nguesso là. Tous les dictateurs en Afrique, c'est Blaise qui leur a montré que matin, un verre de sang humain, il faut prendre déjeuner avec ça. Vous comprenez? Il retire les réformes constitutionnelles. Il dissout l'Assemblée. Et la jeunesse dit non. C'est pas fini. Cela ne suffira pas. Cela ne suffira pas. La révolte est désormais en marche. Et regardez. La révolution est désormais en marche. Le lendemain, des centaines de milliers de manifestants descendent à nouveau dans la rue. Blaise Compaoré n'a plus le choix. Il laisse le pouvoir. J'ai accepté de rendre ma démission de la présidence du Faso. J'ai décidé de quitter le pouvoir face à la tragédie que courait mon pays. Fils de bâtard, que face à la tragédie que courait mon pays, il n'y a pas quelqu'un qui a déjà le Burkinabé plus que toi. Et ça là, pourquoi ça ne peut pas se dérouler en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas coup d'État, il n'y a pas rébellion dedans. Une jeunesse déterminée. Donc papa Laurent Gbagbo, tu m'as fait pleurer hier. Merci beaucoup à toi. Ce que j'ai retenu dedans, le combat contre le 4e mandat continue. Nous n'allons pas nous taire. Surtout moi-même. Je ne veux pas me taire. Moi qui a participé, moi, je parle de moi, le rôle que je jouais à l'arrivée de Dramane au pouvoir, je ne peux pas me taire. Dieu même m'interdit de me taire. Parce que j'ai participé à l'arrivée de ces animaux, ces criminels, ces analphabètes-là, à la tête de ces pays-là. Donc il faut travailler à ce qu'ils quittent à la tête de ces pays. C'est ce que nous faisons ici. Merci beaucoup, Papa Laurent Gbagbo. La jeunesse ivoirienne, réveillez-vous. Hein. Nous sommes devenus la jeunesse le plus lâche dans le monde entier. Nous sommes devenus une jeunesse le plus lâche en Afrique. En 2020, on a échoué face à un 3e mandat. La jeunesse sénégalaise a bloqué un 3e mandat de Macky Sall. On a échoué à bloquer un 4e mandat. Pendant que la jeunesse de Madagascar, le 11, on était dans la rue. Même jour là, l'animal au Madagascar est tombé. Nous sommes dans l'incapacité de libérer notre pays dans cette dictature. Pendant ce temps, une jeunesse burkinabé pacifique
ont libéré le Burkina d'une dictature de 27 ans. Oh mon Dieu, réveillez-vous, s'il vous plaît. Papa Laurent Gbagbo a donné mot d'ordre, il a tout dit. Il n'y aura pas de 4e mandat. Nous avons tous nos camarades en prison. Tous nos camarades. Des GPS, des PPACI. Elhaj Morou Traoré, Smaoro Kando, Walina Koulibaly, Kader Doumbia, mon grand frère. Ils sont tous en prison là-bas. Lida Kwasi, ancien ministre de la Défense de Gbagbo. Je le vis dans la cour des préfectures des polices d'Abobo, des merdes là, avec les merdes. Ses deux bras derrière ses dos. J'ai dit l'homme n'est rien, je pleurais à 3h du matin. Ancien directeur de cabinet de Gbagbo, il est en prison. Lassim Blaise, Damana Adja Pikas, mon jeune frère Ziggy, ils sont tous dedans là-bas. Gbagbo dit, n'oublie pas, nous avons tous nos camarades ont été arrêtés à cause de ces non au 4e mandat là. Donc nous devons continuer la lutte pour les libérer. Voilà ce qu'il a dit. Mais on va continuer la lutte comment? Je vous ai montré comment on va continuer la lutte ici. Ça, c'est une lutte qu'on peut mener. Ce qui s'est passé au Burkina. Il y a 3 sortes de luttes. Coup d'État, rébellion, ou faire ce que la jeunesse burkinabé ont fait. C'est-à-dire révolution populaire pour chasser des moutons à la tête de ces grands pays. Merci beaucoup à vous. Votre serviteur, je ne me porte pas assez bien. Je dis merci à tous ces Ivoiriens qui m'appellent. Zouzou, ça fait 2 jours, on ne te voit pas. Tu as quel problème? On prie pour moi. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Voilà, merci. On ne peut pas tout dévoiler sur les réseaux sociaux. Mais combat quand on est dedans là, on n'est pas épargné. Il y a tout dedans. Il y a le mystique, il y a toutes sortes de choses dedans. Que ce soit KGB, Ibra, La Chance, tous les activistes, nous sommes exposés. Nous sommes exposés à tous les dangers. Il y a le danger public, visible, quand on voit. Il y a le danger secret, quand on ne voit pas. Sois salué, mon grand frère Morrison. Big respect à toi, je viens de te voir là. Nous sommes exposés à tous les dangers. Danger d'agression et danger mystérieux, mystique. Parce que Dramane, ces moutons-là, ils connaissent que ça. Voilà, merci beaucoup. Gangaba, il va très bien. Ça va. Dieu merci, ici, là. On n'est pas dans le pays des animaux. Voilà. Ici, en tout cas, quel qu'en soit le degré de ce que tu as comme maladie, il y a des gens qui travaillent. Voilà, tu vas voir ton médecin. C'est ça aussi l'avantage d'Europe. Chacun a son docteur ici. Il y a un docteur pour moi et ma famille. Je m'aille là-bas, diagnostic est fait. On me prescrit, il m'a prendre les médicaments. Et il commence à suivre le conseil, c'est ça. Donc quand vous voyez, votre serviteur n'est pas là. Et pour une semaine, 2 jours, c'est que, voilà, il va bien, mais il y a un souci. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu veille sur nous tous. Que Dieu protège tous les activistes. Que Dieu facilite la chute de ces régimes barbares dictatoriaux. Quant à vous, la jeunesse ivoirienne, laissez Papa Laurent Gbagbo aller se reposer. À 80 ans, ce n'est pas à lui qui doit venir nous dire qu'est-ce qu'il y a à faire. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée.